coup j'ai décidé de m'acheter un petit carnet que je puisse emmener partout pour me créer des souvenirs, pour être sûre de rien oublier, pour je sais pas si je veux colorier, dessiner, si je veux coller des choses dedans. Ça sera mon petit carnet de bord, mon petit journal de bord, je sais pas, et ça servira aussi beaucoup pour mes vidéos parce que je sais pas, je me dis pour certaines voix off, ça peut être cool pour être sûre de rien oublier. Enfin bref, voilà, je vais écrire plein de trucs dedans, des trucs perso et des trucs que je pourrais vous partager aussi. Ce matin on est arrivé à l'aéroport à 7h30 à peu près. Enfin de toute façon on n'était pas très loin, c'est comme si on avait dormi à l'aéroport. Et là du coup on a fait l'enregistrement des bagages en soute. On a vérifié, on a fait le check-in, etc. Et là du coup on attend parce qu'il est à peine 9h et l'embarquement il est à 10h50. Donc voilà, on s'est installé ici, là. Et puis on attend, on est quand même pressé. Il y a notre avion, je pense, qui est juste là. Et après, c'est parti pour l'aventure. Lucas. C'est bientôt notre tour. Il est 10h23 et normalement dans une demi-heure à peu près on embarque. L'embarquement commence à 10h50 et ensuite on s'envole à 10h40. Du coup j'ai hâte à 11h40. Je vais pas y arriver. Bref, j'ai hâte d'être dans l'avion. Il faudrait que je commence à monter mes vidéos YouTube parce qu'en ce moment je sais pas, j'ai pas le temps, donc là il faut vraiment que je m'y remette. J'ai 8 heures pour faire un montage. Je pense pas que je ferai du montage tout le long du vol, mais il faudrait au moins que je commence à faire un peu de montage parce que sinon je vais prendre vraiment beaucoup de retard. Il y a mon sac là-bas, ça y est. Bon les gars, ça y est, on vient d'arriver dans notre petit appartement à Montréal. Il est super cool, mais avant de vous le montrer, je tenais déjà à m'excuser parce que j'ai pas beaucoup vlogué à l'aéroport, le temps d'aller au métro, etc. J'ai vraiment quasiment pas vlogué, mais en même temps c'est assez compliqué, on était chargés comme pas possible. Attendez, je vais vous mettre un petit peu mieux quand même, voilà. On avait le gros sac à dos, moi j'avais 13 kilos, Lucas 16, plus notre petit sac à dos. Le mien franchement je pense qu'il fait une bonne dizaine de kilos quand même honnêtement parce qu'il est super lourd devant, et en plus j'avais mon petit sac à main à côté que j'essayais de tenir tant bien que mal, donc c'était un peu galère. Le vol s'est plutôt bien passé, on a eu quelques turbulences, donc moi j'ai un petit peu peur de l'avion, mais je me suis vachement canalisée, donc je suis trop fière de moi. Et puis voilà, sinon c'était cool, on a bien mangé, ça s'est très bien passé, c'était cool, donc voilà, très contente d'arriver. Et puis je vais vous montrer l'appartement maintenant. Je le fais maintenant parce que sinon après il va commencer à faire nuit et ça va pas être top.
Donc ici c'est la porte d'entrée et quand on rentre on a directement une grande pièce à vivre. Trop cool et on a surtout un super beau plancher. Enfin voilà, et ici on a la salle de bain. Tac. Voilà, elle est plutôt petite mais franchement largement suffisante donc c'est trop cool. Et puis ici ensuite on a la cuisine avec un super grand frigo, genre vraiment typiquement américain, c'est super drôle. Et pareil les plaques ici, c'est typiquement américain. Et puis voilà, après un évier, une machine à laver donc c'est top. Et puis après quand on retourne là-bas, là on a la chambre qui est super lumineuse donc ça c'est vraiment cool avec un petit lit ici, il y a plein de petites plantes dans l'appart donc ça c'est trop cool. Et puis il est vachement lumineux, bon ça se voit pas tellement qu'il est lumineux parce que il commence à faire nuit ici, il est à peine 16h. Mais je pense que la journée, oula mais il y a la police devant chez nous. Ah oui, il y a eu un problème. On dirait vraiment la commère qui regarde à la fenêtre ce qui se passe. Mais bon bref, du coup on a vu sur notre rue et vous voyez c'est les petites maisons typiques. Enfin petites maisons. Je sais pas si on peut vraiment dire que ce sont des petites maisons et je sais pas pourquoi je zoome autant sur ma tête. Mais bref, voilà. Donc ensuite nous allons passer à la prochaine partie de l'appartement. Avec encore une fois une plante suspendue, je trouve ça trop mimi. Lucas qui est en train de se reposer. Et puis voilà le salon ici, c'est plutôt sympa franchement. C'est pas très éclairé donc je pense qu'on se rend un petit peu moins compte. Attendez, j'allume la lumière pour voir. Voilà, déjà c'est un petit peu mieux. Genre c'est super cute. Puis il y a plein de bougies, il y a plein de guirlandes donc je pense que ça va être super mignon aussi le soir quand on va vouloir l'allumer. Et puis là, chose qui est super cool, c'est qu'on a un petit balcon. Il y a la police, j'ai peur de... Il y a la police, j'ai peur de vlogger Lucas. Mais en vrai ça fait rien. Bon, je vais vous montrer le balcon. Du coup on a un petit balcon, super cool. Voilà, il est petit mais franchement top. Et puis voilà, nous on a vu sur le quartier il est super beau, je trouve ça trop cool. On a un dépanneur qui est pas très loin là-bas. Donc franchement on est plutôt bien, je suis trop contente. Je suis vraiment contente de l'appart. Et puis là il y a plein de petites plantes et tout, je trouve ça trop mimi. Il est plutôt cool cet appart, je sais pas ce que vous en pensez. En plus il est super grand, on s'y sent quand même bien. Par contre la chose dont on vient de se rendre compte et qui hic un petit peu, c'est que on n'a pas internet, on n'a pas de box internet alors qu'on pensait qu'il y en avait une. Donc on va voir avec la propriétaire, avec la locataire pardon, parce que c'est une sous-location. On va voir avec la locataire si c'était pas prévu parce que Lucas lui avait demandé. Donc voilà, et puis moi comme je dois uploader mes vidéos, créer du contenu pour Instagram, enfin pour YouTube, etc. Et puis vu que je suis en freelance aussi en community management, autant vous dire que j'ai besoin de la Wi-Fi et que mon forfait free français avec 25 Go d'internet au Canada, ça va pas me suffire. Enfin, je sais même pas si ça tiendrait une semaine honnêtement. Donc bon, on va voir. Après, je pense qu'il y a des solutions, on va se renseigner, on va voir ce qu'elle nous dit. Je suis trop contente d'être là, j'arrive toujours pas à réaliser. Enfin, j'ai l'impression qu'on est en vacances en fait, ça fait un petit peu bizarre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais on a été tiré au sort pour être testé à l'arrivée, donc à l'aéroport on a fait un test PCR, mais par contre ça c'est pareil, le test PCR c'est pas du tout comme en France. Vous savez en France ils vont bien profond, mais au Canada pas du tout, ils restent au bord de la narine et ils font très doucement des petits cercles. Moi je m'y attendais pas du tout, donc bon, ma foi, tant mieux. Donc ce soir je pense que soit on va commander Uber Eats parce que en fait la locataire d'ici, elle est rentrée en France, c'est une Française expatriée au Canada, elle est rentrée en France pour les vacances, du coup c'est pour ça qu'elle nous sous-loue l'appartement. Et en fait elle a une copine à elle qui habite vraiment pas loin d'ici. Et du coup cette copine, on a dû se rendre chez elle pour récupérer les clés et tout ça, donc vraiment super gentille. Elle nous a même proposé de nous amener ici à l'appartement en voiture, etc. On a refusé parce que franchement c'était vraiment même pas à 500 mètres donc pas besoin, mais vraiment super gentil. Et elle nous a dit qu'on pouvait aller chez un dépanneur juste à côté. Donc un dépanneur en fait c'est des petits, je sais pas comment définir ça, mais je pense que c'est des petits magasins, des petites supérettes qui sont ouvertes
Je crois qu'elles sont, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'elles sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est ça Lucas, non? Ça dépend, il me dit, donc je pense que ça dépend, mais en fait elles sont ouvertes jusqu'à très tard le soir, donc c'est trop cool. Donc je pense que soit on ira chez le dépanneur, soit on se prendra un Uber Eats, parce que c'est même elle qui nous a dit, vous savez, il y a un truc super, c'est Uber Eats. Et apparemment il n'y a pas que des fast-food, donc ça peut être cool, apparemment il y a de la bonne bouffe. Donc écoutez, je sais pas. Trop contente, on est négatif, on vient de recevoir nos tests, du coup ça a été hyper rapide. Et du coup, bah, pas besoin de s'isoler, c'est top, je suis trop contente. La locataire, elle nous a répondu et visiblement, on aurait de la wifi. Donc on est en train de chercher le réseau et puis voilà, les choses se goupillent plutôt bien, je suis trop contente. Et du coup, là, c'est parti, on va sortir, aller chercher à manger, aller chercher de quoi petit déjeuner demain matin. Et puis c'est parti quoi, la vie à Montréal, la vie au Canada commence. Aujourd'hui est un nouveau jour, il neige toujours autant, depuis hier soir il neige beaucoup et là ça continue aujourd'hui. Ce matin on a été se balader, on a été voir le parc qui est juste à côté, genre à 500 mètres de l'appart où on est actuellement. On est rentré pour se couvrir un petit peu plus et ensuite on a pris le métro et on a été dans le centre. On a fait une belle balade, parce qu'on a fait genre plus de 8000 pas je crois, donc franchement c'est plutôt cool. Et puis on est rentré parce qu'on avait vraiment froid, enfin genre on commençait vraiment à avoir froid, surtout aux extrémités, au niveau des mains et un petit peu aussi au niveau des joues parce qu'il y avait beaucoup de vent, donc ça piquait de fou le visage. Du coup bah là on est rentré, ça fait quoi, une bonne demi-heure, je pense 3/4 d'heure. Et puis on s'est posé, on a mangé des petits chips, les Miss Vickies. Et puis moi je les adore ces chips, ils sont trop bons. Et puis ensuite là on est en train de préparer à manger pour manger, etc. Et c'est un truc trop cool qui nous est arrivé ce matin. Il y a un petit écureuil qui s'est posé sur le rebord de la fenêtre et qui est venu sur notre balcon. C'était trop chou, j'étais trop contente. Et puis cet après-midi on a rendez-vous vers 15 h pour faire convertir notre passe vaccinal. Enfin, pour le convertir avec celui du Canada tout simplement. Donc voilà, il faut le faire parce que sinon après on pourra pas faire grand chose. Et puis si le temps nous le permet, je pense qu'on ira peut-être se repromener un petit peu. Bon et du coup par contre je suis désolée, j'ai carrément pas filmé ce matin, enfin j'ai pas vlogué du tout quand on a été se balader, etc. Mais en même temps il neigeait beaucoup et par ce froid je sais pas, j'ose pas trop prendre la caméra je pense. Pour aller dehors, surtout quand il neige, je me dis c'est assez délicat, surtout qu'en plus il y a le micro et je suis quand même assez gênée honnêtement là. J'avoue que à Toulouse ou même quand on part en vadrouille et tout ça allait, j'étais pas trop gênée, mais là je sais pas, je suis un peu gênée et puis en plus je peux pas la mettre, si je la mets dans mon sac à dos ça va être hyper compliqué avec la doudoune, c'est relou. Oh, mais tenez, regardez ce que je voulais vous montrer. Ici les Québécois, ils emmènent leurs enfants en luge. Ça me fait trop rire depuis hier, on en a vu 3 déjà. Ça me fait trop rire, je trouve ça trop mignon, vraiment. Je trouve ça trop fun, je sais pas, ça me fait rire, je trouve ça drôle. En France, on voit clairement pas ça. Faut que je trouve un petit peu mon rythme et aussi la façon dont je veux vlogger ici, parce que c'est clair que je vais pas vlogger tous les jours non plus, parce que je vis ici et à Toulouse je vloguais pas non plus tout le temps ma vie. Mais ce que je peux vous conseiller si vous voulez du contenu régulièrement, c'est de me suivre sur Instagram mais aussi sur TikTok, parce que j'essaie d'être
beaucoup plus productive depuis 2022 sur cette appli. Donc voilà, si vous voulez du contenu plus spontané, régulièrement, etc., avoir de mes news un petit peu tous les jours, vous pouvez me suivre sur ces réseaux-là. Et puis en attendant, je vais continuer à vlogger, à vous papoter, raconter un petit peu ma vie ici et vous la partager sur YouTube quand je pourrai. En vrai, je vais pas vous mentir, mais on est complètement KO avec Lucas. Je pense que c'est encore le décalage horaire qui fait qu'on est super fatigué. On va pas se laisser abattre, on va quand même sortir, mais j'avoue que ça me donne tellement pas envie de sortir, de savoir que je vais avoir potentiellement froid, même si ce matin en soi ça a été, j'étais bien au chaud sauf un peu les mains. Mais en gros on a 1 heure de métro, 40 minutes de métro pour aller convertir notre passe. J'avoue que c'est pas la meilleure activité, ça donne pas forcément très envie. Mais écoutez, comme ça sera une bonne chose de faite. Et ensuite on va aller à Walmart. C'est un grand centre commercial, je sais pas si on peut dire que c'est un centre commercial, mais c'est un très grand magasin qu'il y a beaucoup aussi aux États-Unis. Et on voulait y aller pour tester et surtout parce qu'on a aussi besoin de faire quelques courses, donc je pense qu'on trouvera tout ce qu'il nous faut là-bas. Et puis voilà, c'est parti. Let's go pour affronter ce froid encore. C'est trop mignon. Les maisons, elles sont trop belles. Merci. J'adore. Bon, du coup, ça y est, on a été faire convertir notre passe sanitaire. Ça a pris, je pense 20 minutes. Et puis là, du coup, on va retourner au métro et on va aller chez Walmart, histoire de voir parce qu'on n'est pas à côté, donc c'est l'occasion d'y aller. Et vu qu'on a 2-3 petites courses à faire, ça tombe bien. Ce matin, on a été se promener au parc La Fontaine. On y a été à pied de chez nous, donc c'est cool. Moi, un de mes objectifs de toute façon cette année, c'est de marcher un peu plus, d'être plus en activité physique. C'est trop beau, il y a plein de gens qui font du ski de fond, des petits qui font de la luge partout, il y a la patinoire qui est en train d'être damée et tout ça. Et c'est trop mignon, il y a plein de petits chiens, des parcs à chiens et tout. Enfin bref, l'ambiance elle est trop bien. En plus, je sais pas si vous voyez, mais il fait un temps trop beau. Du coup, on est trop contents. Je pense qu'on va rester en ville toute la journée parce qu'il fait tellement bon. Honnêtement, j'ai que mes sous-gants. Donc franchement, c'est trop cool. Et puis voilà, c'est trop bien. On est trop contents d'être là. Bon, on s'est arrêté tout au bout du vieux port de Montréal. C'est trop joli. Et là, on voit le fleuve Saint-Laurent derrière moi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il va à une vitesse, c'est incroyable. Et il est si large, si grand. Et encore, je crois que c'est pas l'endroit où il est le plus large. Donc, pour vous dire, waouh. Et là, juste ici, c'est la plage. Et là-bas, tout à l'heure, on a vu plein de personnes qui avaient des cabanes installées et qui pêchaient. Et là, c'est trop drôle la démarcation qu'il y a entre glacé et pas glacé. C'est trop joli. Il fait froid. Aujourd'hui, c'est la 2e fois de ma vie que je fais du patin. Donc regardez un petit peu ce que je sais faire.